Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa, et elle donna du fruit au centuple. Nous entendons bien que si la semence sèche, ce n'est pas à cause de la chaleur, mais faute de racines. Si la parole est étouffée, cela vient des ronces qui ont poussé en liberté. Il aurait fallu une volonté pour les empêcher de pousser. Nous accusons la corruption de notre conscience qui aurait dû être éveillée. Jésus est ce grain de blé qui est tombé en terre. Il faut que toute justice s'accomplisse, disait-il à Jean le Baptiste. Il y a beaucoup de petits recoins reculés en nous que nous ignorons. Ils sont à visiter par Jésus et à partir d'eux, régénérés, poussera ce blé nouveau. C'est le mystère de la surabondance de l'amour de Dieu dans sa miséricorde infinie. La bonne terre, c'est Marie. Elle a fait germer le bon grain. Depuis lors, Dieu fera rayonner son soleil sur toutes nos blessures, nos souffrances et nos misères. Son soleil qui illumine tout viendra à bout de tout obstacle à l'amour. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole, et il leur déclara: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. La terre où la semence est reçue explique tout. Ce n'est pas le cultivateur ni la semence, mais les dispositions de notre cœur qui donnent la lumière à cette parabole. La bonté de Dieu pour l'homme est immense. Il accueille les premiers, ne repousse pas les seconds, et donne une place aux troisièmes. La semence, c'est la parole de Dieu qui vient régénérer tout ce qui est perdu en nous. Cela nous donne une espérance folle. Même si le menteur rôde comme un lion qui rugit, Pierre lui-même en a fait l'expérience. Et maintenant, il confirme ses frères. Il y a ceux qui accueillent la parole avec joie dans le quotidien. Nous nous retrouvons dans cet évangile sous le soleil de Dieu, avec la pluie de son amour infini qui vient de partout. Tout se transforme en bonne terre. Au plan de la nature, nous avons l'expérience de ces transformations de terrain. Au plan de la grâce, c'est le rôle de la maternité de Marie. Si nous lui donnons toute la place, elle saura faire d'un champ caillouteux un beau champ de blé. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient, et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Il nous faut donc d'abord écouter la parole avec attention et la garder fidèlement en mémoire. Plein de courage, il nous faut mépriser l'orgueil de la richesse. Il faut nous délivrer de l'amour des biens de ce monde pour mettre toute notre attention dans la parole et mettre à profit ce qui nous est dit. Si nous célébrons Jésus dans l'allégresse, nous sommes dans la joie de Dieu. Si nous passons par la souffrance,
Célébrons la joie de Dieu dans la vérité. Si notre vie est marquée au creuset d'angoisse, elle peut témoigner et rendre grâce, car la bonne terre labourée chante la gloire de Dieu. Demandons à Marie, qui a porté le meilleur fruit, la grâce de porter le fruit d'un beau témoignage de l'amour de Dieu.